Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. J'ai décidé de faire aussi un tableau assez moderne avec un oiseau. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir de vous lire et d'avoir votre avis sur cette peinture. La première étape de cette vidéo, ça va être de préparer la toile à recevoir la peinture. Alors pour cela, je réalise un fond blanc et je réalise qu'une couche puisque ma toile est déjà blanche, donc on n'aura pas de problème d'opacité de la couche que je suis en train de mettre. La deuxième étape ici, ça va être de faire le dessin. Donc ce dessin, je l'ai trouvé dans mon fil d'actualité Facebook. C'est un site internet qui s'appelle Displate et j'utilise le motif que j'ai dessiné à la main. Donc ici, j'utilise mon téléphone pour le dessiner. Donc forcément, vous verrez pas comment je l'ai fait, mais vous avez le visuel final. Et ensuite, je viens peindre les deux ronds avec ma couleur. Donc ici, j'ai fait un mélange pour avoir le rouge clair. Et sinon, j'utilise qu'une seule couleur qui est mon pot de rouge primaire acrylique. Dans cette vidéo, je dis que j'utilise qu'une seule couleur parce qu'à proprement parler, le blanc et le noir ne sont pas considérés comme des couleurs. Donc effectivement, j'utilise qu'une seule couleur qui est mon rouge primaire, mais j'ai effectivement trois pots de peinture qui sont mon rouge primaire, mon blanc et mon noir. Une fois que j'ai fini de réaliser mes cercles de peinture, je vais utiliser la méthode que je vous avais déjà présentée qui consiste à diluer ma peinture et ensuite de faire des éclaboussures pour réaliser un peu des taches. Donc ici j'utilise des taches de différentes couleurs, du blanc, du noir et un dégradé de rouge primaire. Une fois mes tâches finies, il faut bien attendre que la peinture soit sèche. Pour cela, je peux accélérer le processus de séchage en utilisant un sèche-cheveux. Attention ici à bien appliquer le sèche-cheveux à environ 20 cm de la toile pour éviter que la peinture craquelle sous l'action de la chaleur. Et ensuite ici, je vais utiliser un autre téléphone pour savoir quelles nuances je dois faire à quels endroits. Attention ici, la qualité sur ce téléphone-là n'était pas très bonne. Du coup, j'ai préféré ensuite continuer sans l'utiliser. Mais j'ai essayé quand même de vous montrer comment je faisais. Donc j'utilise un pinceau fin avec un noir légèrement dilué pour qu'il soit plus liquide et plus facile à appliquer et réaliser surtout des traits fins. Et je vais faire tous les contours, bords, dégradés avec soit un gris ou soit mon noir en ligne fin. Je dois bien vous avouer que l'étape avec tous les bords noirs, blancs et gris est une étape fastidieuse, donc je vous ai pas mis l'étape en entier. Et ensuite, la dernière étape de cette vidéo, ça va être la signature du tableau. Donc ici, j'utilise une peinture noire en adéquation avec mon tableau. Et ne pas oublier aussi pour améliorer la résistance dans le temps à votre tableau de le vernir à l'aide d'un vernis mat. Pourquoi du mat? Ça va permettre aussi lorsque des gens vont vouloir prendre votre tableau en photo qu'il n'y ait pas de reflets qui viennent avec le flash ou quoi que ce soit. Et le mat aussi permet de faciliter l'entretien du tableau. Avec un chiffon humide, vous pouvez enlever la poussière qui se trouve dessus.